Je suis heureux de vous retrouver pour ce premier webinaire de rentrée là, d'autant plus que, aujourd'hui, on va pas parler, de retour d'expérience d'un particulier ou présenter, une offre ou une solution. On va vous présenter plutôt effectivement la nouvelle Oui, offre, mise en place par le FOD à la demande de oui. nombreux adhérents et donc, pour ce Ah faire, oui, vous allez super. avoir Attendez, plusieurs excusez-moi, Emmanuel. Oui, je vous écoute. ah, personne qui a pas coupé son micro. Nous allons avoir plusieurs, intervenants, peut-être je vais les citer dans l'ordre, mais ils se présenteront chacun les uns les autres. En fait, donc Aurélia et Alexis vous présenteront de façon globale, cette nouvelle offre, comment on l'a faite, pourquoi. Ensuite, il va y avoir 4 focus, donc chacune des 4 masterclass sera présentée par leurs principaux animateurs, même s'il y a d'autres contributrices et contributeurs. Donc, on commencera par Jean-Luc, directeur de Stratis, qui vous présentera la première masterclass. On enchaînera avec Gilles Macchia, président de Newlearn, qui vous présentera la seconde. Ensuite, Sabrina Nougados, qui est, animatrice conceptrice de la troisième masterclass, n'a pas pu être présente, donc c'est Olivier, Kirch du JFOD qui prendra la main pour présenter à sa place. Et il terminera du coup par la quatrième masterclass, qui sera consacrée, à une quatrième thématique. Voilà, donc mon micro s'était coupé. On peut passer au petit sondage, la planche numéro 2. Voilà, merci. Merci Alexis. Donc, comme maintenant à chaque fois, on vous a proposé un sondage en amont pour un peu, voir quelle était votre perception du sujet et surtout vos préoccupations, puisque la digitalisation est en marche ou l'hybridation, pour beaucoup, dans vos institutions, vos organisations. Mais, effectivement, les problématiques, des uns ou des autres ne sont pas forcément les mêmes ou les questionnements et donc, effectivement, on peut le voir à travers les résultats de ce sondage auquel vous avez été quand même assez nombreux à répondre, il y a beaucoup de questions qui se posent sur, la conception du projet de formation digitale, enfin, finalement, le début et comment il conduit. Donc tout ça, Jean-Luc va vous détailler tout ça dans ce qu'on appelle notre première masterclass. Une autre thématique effectivement qui peut être abordée ou posée, il y a de nombreuses questions, c'est effectivement une fois qu'on s'est lancé, comment on va choisir, son LMS ou ses outils, donc on va voir ça avec Gilles. Ensuite, effectivement, il y a le sujet, la problématique de la réglementation, donc c'est notre troisième masterclass et enfin, vous êtes beaucoup aussi nombreux à réfléchir au modèle économique. Effectivement, comment je vends une offre en ligne, qu'elle soit 100 digitale ou blended. Donc voilà, donc on verra ça avec Olivier. Merci en tout cas à tous ceux qui ont répondu à ce sondage. On peut passer directement à la première partie et je vous laisse la main, Aurélia Alors, les et masterclass. Les masterclass du FOD, on voulait déjà peut-être vous dire un petit peu pourquoi on en est venu à cette idée de proposer cette offre de masterclass. D'abord, très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien, qui on est. Donc une association qui regroupe, aujourd'hui, un peu plus de 200 structures, intéressées par le développement du, multimodal, dans, la formation. Donc la spécificité, hein, du FOD, c'est quand même de réunir des acteurs qui viennent d'horizons assez variés, qui ont cette préoccupation commune, mais qui peut être beaucoup des organismes de formation, prestataires de formation, mais aussi des gens qui viennent du conseil, qui viennent aussi, des OPCO, c'est des financeurs ou qui peuvent avoir une expertise, sur, par exemple, le droit de la formation professionnelle et sont agrégés, se réunissent dans cette communauté pour travailler autour de ces problématiques liées au multimodal. Donc, beaucoup d'experts, certes, nous sont rejoints depuis longtemps, mais nous avons aussi beaucoup de nouveaux impétrants, de nouveaux entrants qui vraiment se posent beaucoup de questions sur le multimodal, comment s'y mettre, comment franchir la première étape et qui nous ont rejoints dans ce but-là. Donc, cette communauté est très active et travaille autour beaucoup de groupes de travail qui produisent des livrables. Donc, vous avez effectivement, un certain nombre de livrables. On va vous en présenter d'ailleurs quelques-uns aussi, avec les masterclass et donc chaque année, le FOD sur une, 2 ou voire 3 thématiques réunit des adhérents qui travaillent sur, ces thématiques-là en essayant d'avoir des recommandations, des préconisations et de décortiquer ces sujets à partir de eux, leurs pratiques. Alors pourquoi cette offre de masterclass? Parce que déjà, c'est un besoin qui a été exprimé, juste après,
la crise du Covid, hein, où on a vu tous, hein, de la mise en place de dispositifs, plus ou moins réussis et construits dans l'urgence. Donc il y avait un besoin de stabilisation certainement des pratiques, et d'avoir effectivement peut-être, un peu d'un cadre de référence, un socle commun pour, effectivement développer du multimodal. Et puis du coup, donc c'était la première étape, qui nous a convaincus de l'intérêt de lancer ces masterclass. La deuxième chose, c'est effectivement tout ce travail de capitalisation qu'on a mené, d'une année sur l'autre avec un ensemble de livrables, qui pouvaient être aussi exploités dans ce cadre-là et pour pouvoir aller plus loin avec un accompagnement d'experts. Et puis, on a déjà effectivement un certain recul sur les masterclass parce que nous en avons fait plusieurs en format pilote, avec un certain nombre d'acteurs, avec par exemple, des CFA, mais aussi des organismes de formation. Donc, on a déjà testé, ce format-là, heu, essentiellement en distanciel. Les spécificités des masterclass, et on reviendra dessus, du format qu'on a concocté pour cette rentrée, c'est effectivement du présentiel aujourd'hui parce que ça a été une vraie demande, une aspiration effectivement du secteur de pouvoir effectivement se retrouver. En présentiel, ce sont des formats d'une journée avec des petits groupes. On pose des problématiques, on est accompagné avec des experts et chacun peut vraiment, avancer dans sa professionnalisation puisqu'on part vraiment de vos problématiques, d'acteurs de la formation. Voilà ce que je pouvais vous en dire et puis effectivement, ce sont des échanges, c'est des moments un peu privilégiés où vous pouvez échanger effectivement avec, d'autres professionnels du secteur et on sait que ces échanges sont toujours, très riches. Est-ce qu'on peut passer à la planche suivante? Et tout de suite, donc moi, je vous ai un petit peu effectivement, donné un peu des éléments de contexte, vous dire pourquoi on lance cette offre. Je cède maintenant la parole aux différents pilotes, et on commence par la première masterclass avec Jean-Luc Peuvrier qui va nous parler de cette masterclass. Jean-Luc? Et bonjour à toutes et à tous. Donc première des masterclass donc, qui, arrive dans un ordre chronologique, on va dire relativement évident puisqu'on va commencer par parler du projet de formation digitale, dans celle-ci, avant, peut-être de venir sur, les autres sujets qui vous seront présentés par les collègues, ensuite. Donc ce qui veut dire qu'on est plutôt là, pour, venir, mettre autour de la table des participants qui sont dans une phase éventuellement de démarrage, ou d'initiation, de leur, projet de formation digitale ou de transformation digitale de leur organisme de formation. Mais ça peut tout à fait aussi être une masterclass qui soit, adaptée à, certains d'entre vous qui seraient déjà engagés dans cette transformation digitale, peut-être qui soient rentrés par un angle ou un autre et qui, à un moment donné, souhaitent prendre du recul et travailler à, une autre forme de conception du projet. Alors, comme vous le voyez, avec le logo, Hybride Action, en plein centre, nous avons, décidé nous avons choisi en fait de construire cette masterclass avec comme colonne vertébrale, Hybride Action, qui est effectivement, un cadre, de référence. Donc ça veut dire qu'on va mobiliser, autour de ce dispositif, autour des outils, d'Hybride Action, tout un ensemble de choses qui vont être utiles à la conception du projet de formation. Et puis on va mobiliser aussi, d'autres productions, du FOD, ainsi que des outils, méthodologiques, hein, qui nous sont propres et qu'on viendra aussi, partager, avec vous lors de cette journée. Alors, Hybride Action, pour, celles et ceux qui ne connaîtraient pas en 2 mots, c'est vraiment un cadre de référence dans le sens où, c'est un ensemble d'outils et c'est une démarche méthodologique qui, a été commandée au FOD par le ministère, du Travail et donc, qui a été conçu, en 2022 principalement et déployé à partir de 2023. Et là, ce Hybride Action a la particularité, d'avoir été, co-construit par, un ensemble d'acteurs, très représentatifs, on va dire, de l'écosystème de la formation, puisque ce sont une quarantaine de structures et de personnes
qui ont contribué à sa rédaction, à sa conception, des personnes qui venaient, enfin qui sont venues d'OPCO, qui sont venues de différentes régions de France, d'organisations professionnelles, de services de l'État, de réseaux d'organismes de formation, hein, c'est-à-dire il y a des acteurs de terrain également qui ont participé à ça. Et donc, on a eu la chance de réunir pendant de nombreux mois un ensemble d'expertises complètement inégalées, y compris au FOD, qui sont venus vraiment à apporter et mettre à disposition, puisque Hybridation est un ensemble d'outils qui est à la disposition de toute la communauté et donc de tout à chacun, en fait, mais ça nécessite quand même d'être un peu accompagné pour pouvoir les utiliser le mieux possible. Donc c'est vraiment cet ensemble qui repose en l'occurrence sur 13 outils que l'on va pouvoir mobiliser pendant cette masterclass en fonction des différentes étapes de la construction du projet. On va venir alimenter en fait ces étapes avec les outils d'hybridation, avec éventuellement d'autres outils ou d'autres productions ou d'autres référentiels hein, ou études qui faciliteraient pour les uns ou pour les autres la réalisation d'une partie du projet. Et donc l'objectif, vous l'avez compris, à l'issue de cette journée, c'est vraiment pour vous de vous permettre d'acquérir une méthodologie de conception de projets de formation multimodale en se focalisant pour la journée qui nous intéressera peut-être sur un projet lui-même, mais que vous serez en capacité ensuite de déployer, de démultiplier et donc de reproduire sur d'autres sous-projets, ensemble de projets qui participent à votre transformation digitale. Donc, ce qui veut dire qu'on pourra soumettre, bien évidemment, et on va s'appuyer, nous, sur, on va dire, notre expérience et donc apporter un certain nombre d'exemples, mais l'idée est que vous puissiez travailler sur vos propres projets avec des outils de référence qui sont communs et qu'on pourra vous expliciter ou vous aider à les mobiliser. Et puis donc de repartir avec un plan d'action sur un projet déterminé, un ou plusieurs projets déterminés, mais à minima sur un projet déterminé qui sera votre projet. Et puis bien évidemment la plus-value de ces masterclass en général et de celle-ci entre autres, c'est comme Aurélia l'évoquait il y a quelques minutes, de pouvoir confronter aussi vos idées de projet, de pouvoir confronter vos points de vue, d'une part avec vos pairs, c'est-à-dire avec les autres participants hein, qui viendront certainement d'environnements, de types d'organismes de formation, voire de fonctions au sein d'organismes de formation très différents. Et puis avec les experts du FOD qui seront présents, puisque je dis les experts du FOD dans le sens où j'aurai le plaisir de co-animer donc cette masterclass donc avec Christophe Jourdain, qui est un consultant également de Stratis et qui a participé très activement, piloté en grande partie la réalisation du cadre de référence Hybridation. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je suis Gilles Maquia, je suis consultant et j'accompagne entreprises et organismes de formation à la mise en place de dispositifs multimodaux en formation et aussi d'équipements, donc de conseils en équipement d'outils pédagogiques différents organismes et sociétés. Donc, on vous propose une masterclass donc, sur le choix d'un LMS et au-delà des différents outils et dispositifs de formation qui peuvent s'intégrer dans votre environnement informatique de formation. Vous savez, on va s'appuyer fortement sur le guide LMS que réalise chaque année le FOD.
Donc, nous vous proposons d'aborder dans cette masterclass, avant le choix du LMS, de parler de l'environnement informatique, puisque c'est un point essentiel à prendre en compte avant le choix de l'outil. Donc, nous consacrerons une partie de cette journée aussi à l'environnement informatique et l'intégration d'un LMS dans votre environnement, puisque en fonction de votre environnement, le choix du dispositif et de la plateforme de formation peut être différent. Que vous soyez une école, un CFA, une entreprise, une organisation, que vous ayez, vous proposiez des formations à des clients, une formation donc en tant qu'organisation de formation, des formations courtes, des formations longues, que vos formations soient des formations étendues à l'ensemble des partenaires de votre entreprise, clients et fournisseurs. Donc les outils seront différents. Donc c'est un point que nous aborderons lors de cette masterclass. Et puis, bien entendu, nous consacrerons une grande partie aux différents critères de choix qui permettent de sélectionner un outil. Donc ces critères sont importants à prendre en compte. Donc nous vous aiderons à concevoir votre propre grille de critères de choix de votre LMS. Nous prévoyons également d'aller plus loin que le simple choix du LMS, puisque nous aborderons également le choix des outils et satellites du LMS, comme bien entendu l'outil de classe virtuelle, mais aussi nous regarderons ce qui peut être intégré et ce que l'on peut faire dans le métavers en intégrant donc des espaces et des environnements de formation en réalité virtuelle. Mais nous prévoyons aussi, bien entendu, d'étendre cette réflexion et de vous montrer aussi différents outils d'évaluation, hein, de réfléchir à l'intégration des évaluations dans votre LMS, soit avec un LMS qui intègre directement des outils d'évaluation, voire qui de l'accompagner d'un autre outil, d'une plateforme d'évaluation si vos besoins sont propres dans le cadre de certification ou d'examen, etc. Comme l'a dit Jean-Luc, cette masterclass a vocation à être très pragmatique, hein, et donc de travailler tous ensemble sur vos propres besoins, et que vous puissiez partir de cette journée avec à la fois une grille de critères pour sélectionner votre outil et vos outils, et également les grandes lignes du cahier des charges à rédiger pour sélectionner votre outil et votre fournisseur. J'animerai cette masterclass avec Jean-Luc. Et donc voilà, donc la durée prévue est d'une journée. Nous vous inciterons avant de démarrer cette masterclass à bien réfléchir à votre projet et à venir avec quelques idées, quelques notes sur votre besoin en tant que sur l'intégration de cet outil, et surtout sur l'environnement global de votre système de formation. Nous sommes Jean-Luc et moi, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions en préparation de cette masterclass qui, je crois, se déroulera, oui, la date est là, le 17 octobre.
Bien, bonjour à tous. Je crois que c'est à moi de parler, même si ce n'est pas ma photo que vous avez ici à l'écran. Donc, je serai le co-animateur de cette masterclass aux côtés de Sabrina Dougados qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Donc, Sabrina est avocate associée au cabinet Littler France et spécialiste du droit des organismes de formation. Quant à moi-même, je suis directeur d'une association qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années et dont les adhérents sont des CFA ou des organismes de formation auxquels on met à disposition des moyens technologiques et pédagogiques pour pouvoir déployer des projets de formation multimodale. Donc cette troisième masterclass vise à permettre aux participants de maîtriser la problématique de la réglementation en formation multimodale, c'est-à-dire quelles sont les règles qui s'imposent à nous quand on fait des formations qui s'appuient sur des dispositifs multimodaux. Et puis, on réfléchira également de manière très pragmatique comment on peut répondre à cette réglementation. C'est-à-dire que vous savez qu'il existe un certain nombre, nous avons créé un guide qui liste des exemples d'éléments de preuve. Après, il faut être en capacité, au travers des outils que vous aurez choisis, notamment à l'aide de la deuxième masterclass, il faut être en capacité de produire ces éléments de preuve et de préférence de la manière la plus facile et la moins consommatrice de temps. Donc là aussi, l'idée pour cette masterclass numéro 3, c'est de s'appuyer sur vos problématiques. Donc, nous enquêterons auprès des inscrits en préalable à la masterclass pour repérer, on va dire, les cas d'études les plus pertinents sur lesquels on s'appuiera dans cette journée de masterclass et que nous compléterons à partir des expériences croisées des experts que nous pouvons être, que ce soit Sabrina et moi-même. J'ai eu, entre guillemets, le plaisir de vivre plusieurs contrôles de différents organismes financeurs. Nous pourrons partager les éléments et les débats qu'il y a pu avoir sur les éléments de preuve qu'on a pu être amené à produire à cette occasion-là. L'idée est bien de travailler, mais comme ça a été précisé par mes collègues précédents, sur du retour d'expérience et de vous fournir des exemples de cas pratiques qui ont pu être croisés, mais également de quelle manière outiller ces éléments de preuve à fournir. Donc voilà pour cette masterclass qui vise donc à maîtriser la réglementation et qui se tiendra le 15 novembre sur le format qui a déjà été évoqué. On peut passer à la masterclass suivante, où cette fois-ci, c'est quelque chose qui me concerne plus directement, puisque ça s'appuie sur un des 4 chapitres du guide qui est paru cette année, qui s'appelle Multimodalité dans les CFA et les OFA. Donc, dans ce guide, il y a un chapitre spécifique sur la problématique, on va dire, économique de la formation multimodale. Et ce chapitre est le fruit du travail d'une dizaine d'experts qui a conduit donc à la publication que vous avez ici et sur laquelle nous nous appuierons dans cette masterclass dédiée à la partie, on va dire, financière ou économique. Là encore, elle s'appuiera sur le partage d'expériences des participants. L'idée étant, je dirais, double. D'un côté, de partager l'ensemble des postes de coûts d'un dispositif de formation multimodale et de voir en regard de ces coûts quelles sont les éventuelles opportunités ou possibilités de financement de ces coûts, de comprendre aussi les enjeux à la fois du côté du fonctionnement mais aussi de l'investissement, c'est-à-dire d'orienter des choix économiques par rapport au modèle à la fois pédagogique et au choix de l'outil que vous aurez fait. Est-ce qu'il vaut mieux partir sur un LMS que je vais louer ou je vais acheter des licences en mode SaaS? Est-ce qu'il est préférable de construire son propre outil et quels en sont les enjeux et les conséquences? Et puis, point important qu'on a mis en avant dans le chapitre
qui nous concernait dans le guide dont je viens de parler. Point important, anticiper les dépenses qui font suite à l'investissement de départ. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a lancé un projet que les dépenses vont s'arrêter une fois la phase d'investissement réalisée. Il y a en permanence des problématiques de mise à jour et des postes de charge correspondants. L'idée également est d'avoir un regard croisé entre les participants et les experts qui animeront cette masterclass sur les différents modèles de financement. On a tous des expériences, qu'elles soient de financement européen, d'appel à projets divers auprès d'OPCO, de l'État ou autre. Et là encore, il est intéressant d'en connaître, on va dire, les avantages, mais aussi les éventuels écueils. Et donc, tout ceci sera abordé dans cette masterclass qui se tiendra le 5 décembre. Jean-Luc, tu souhaites peut-être ajouter quelque chose sur cette masterclass ? Non, enfin, ajouter, peut-être renforcer un point que tu as évoqué, Olivier, qui est celui de ne pas se focaliser uniquement sur le montage financier d'un projet et de sa phase qui correspond souvent à la phase de conception, mais vraiment de se projeter sur la suite. Et c'est bien pour ça que cette masterclass s'appelle modèle économique. C'est pas simplement monter le budget de son projet, vous l'avez bien compris. Et je pense que on aura effectivement on va dire cette préoccupation de vous apporter notre expérience aussi, non seulement dans la phase amont de montage des projets et comment est-ce qu'on peut les financer, que dans la phase de poursuite d'activité. Et aujourd'hui, je pense que tous les organismes de formation qui se sont inscrits dans cette transformation digitale ont bien évidemment à l'esprit de dire ce que l'on a fait, bien évidemment, ça ne va pas s'arrêter dans un an ou deux, et comment on fait pour pérenniser ces investissements, le temps passé, et aussi c'est la préoccupation des financeurs eux-mêmes. Il ne faut pas la perdre de vue, de la pérennité des dispositifs qui sont mis en œuvre. Donc ça sera vraiment un échange aussi basé sur nos expériences personnelles qu'on pourra apporter et échanger avec vous en fonction de vos projets. Merci à tous. C'est le temps de répondre à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'interviens, il y en a une dans le chat auquel on a répondu, mais qu'il faudra examiner peut-être dans un second temps. On ne va pas pouvoir y répondre immédiatement sur la comodalité. Effectivement, Steve, qui est à 10 000 km de nous, se demande comment il pourrait bénéficier de cette offre. Donc, effectivement, je pense que peut-être quelqu'un du FOD ou du bureau va peut-être le recontacter pour voir ça avec lui. Du coup, en attendant les premières questions, voilà. Claire nous redemande de repréciser la forme. Peut-être l'un de vous quatre. Oui, je veux bien le faire si vous voulez. La forme, donc oui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas insisté dessus. Donc on a fait un choix, c'était compliqué aussi. Nous aurions aimé éventuellement pouvoir faire ces masterclass en 2 temps, de façon à vous laisser peut-être un temps de réflexion ou de maturation entre différentes étapes. Par contre, c'était une complexité d'organisation supplémentaire pour vous surtout, qui n'est pas forcément parisien, sachant que ces masterclass vont s'organiser dans un premier temps, tout du moins, pour les dates qui sont à l'écran sur Paris ou sa région. Et donc, on est bien sur une journée complète, donc en présentiel, alors qui se complète d'une certaine manière avec un temps, comme ça a été évoqué à quelques reprises, de questionnement, de positionnement, d'apport, de réflexion amont, de façon à apporter aux experts des différentes masterclass du contenu, c'est-à-dire qu'ils puissent préparer au mieux
une réponse la plus adaptée, et donc ça nécessitera un petit temps d'investissement offline, on va dire, avant. Et puis, on imagine pouvoir avoir un petit temps aussi d'accompagnement à l'issue, d'échange tout du moins, qui se passerait plutôt en classe virtuelle, celui-ci. Donc, voilà, si je réponds à la question, effectivement, j'espère répondre à la question de Claire. Donc, une organisation pour ces 4 masterclass que vous avez à l'écran, basée essentiellement sur une journée présentielle à Paris. Petit complément peut-être, on a prévu de travailler sur des groupes de 6 à 15 personnes, suivant le nombre d'inscrits. Et au besoin, on sera amené à séparer le groupe en 2 sous-groupes pour une partie des travaux, notamment de la matinée, avec une restitution croisée à l'issue de ces travaux en sous-groupe si nécessaire. Alors, je peux répondre à la question sur les lieux. Les lieux, effectivement, il y a la question où vont se dérouler masterclass. Oui, les lieux sont arrêtés. Ce sera donc sur Paris intramuros, entre le 7e arrondissement, 2e arrondissement et 8e arrondissement. Donc, les salles sont réservées. C'est un peu c'est des salles un petit peu en format salon, avec des espaces très, très bien aménagés, où on peut effectivement diviser les groupes pour qu'on puisse travailler de manière séparée, et puis de refaire ensuite de faire des livrables après, de réunir le groupe après. Donc c'est très agréable, effectivement. En tout cas, on les a choisis vraiment pour que vous soyez au mieux pour travailler ensemble. Peut-on s'inscrire sur une seule date? Bien, tout à fait. Donc, vous pouvez vous inscrire sur une date, sur 3 dates, sur ce que vous voulez. Vous allez me dire comment. Le mieux, c'est de contacter, du coup, Alexis, hein, qui est avec nous et qui est en charge des masterclass. Donc, vous pouvez le contacter par mail. Il vous donnera toutes les informations nécessaires, et c'est très, très simple. Peut-être en attendant la question suivante, je vais en poser une. Effectivement, c'est pas un coup d'essai, il y a déjà eu des tests de ces masterclass, donc peut-être est-ce que vous avez des retours d'expérience ou des témoignages comment dire, de participants. Et je sais que par exemple sur Hybride Action, notamment, qui a été pas mal testé par pas mal d'OF, je crois qu'il y a des vidéos de témoignages, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à ça? Est-ce que ta question était à l'attention de qui? Peut-être plutôt de toi si on parle des témoignages d'Hybride Action, ou après peut-être Olivier si on veut parler des autres masterclass qui avaient déjà été faites pas lointain. Alors, en matière de masterclass, celle du 28 autour des outils, enfin construite autour des outils d'Hybride Action sera une première. Par contre, je dirais l'utilisation des outils pour effectivement la finalité qui est de concevoir un projet de formation multimodale, ou plus largement construire une stratégie de transformation digitale aussi, digital et multimodal. Personnellement, et c'est là aussi qu'on apportera une forme d'expertise. Donc Christophe et moi utilisons et mobilisons ces outils-là depuis 6 mois maintenant, dans le cadre des missions qu'on mène auprès d'un certain nombre d'organismes de formation de taille et de structures d'organisations très différentes. Et donc, effectivement, notamment sur la possibilité de se comparer. L'idée sera aussi, par exemple, il y a les 2 premiers outils d'Hybride Action, sont des outils de positionnement qui permettent de voir et d'estimer sa capacité à transformer son organisation d'OF, et sur la maturité digitale de son organisme de formation. Donc on invite en l'occurrence, et vous serez invité à réaliser ces diagnostics de manière à ce que pouvoir vous positionner
vous-même, vous positionnez entre vous, c'est-à-dire entre les membres, les participants du groupe qui sera présent. Et puis l'idée aussi, c'est de vous permettre de vous positionner par rapport, alors non pas à l'ensemble des organismes de formation de France, parce qu'ils n'ont encore pas tous fait le diagnostic, mais en fait à déjà plusieurs centaines d'organismes de formation, ou de personnes tout du moins, qui ont réalisé ces diagnostics, et de façon à voir où vous vous situez, vous, par rapport aujourd'hui à une communauté plus large. Oui, alors simplement un petit complément pour compléter les propos de Jean-Luc et la demande de Loïc. Donc, on a mené déjà une petite dizaine de masterclass qu'on a co-animées avec les gens que vous avez là autour de la visioconférence. Les premières masterclass ont en fait été faites en modèle à distance, sur la base en général de demi-journées séparées par un temps de travail et de réflexion qui permettait d'alimenter la deuxième journée. Le retour qu'on a pu en avoir de la part des participants, c'était notamment à la fois l'intérêt de croiser des pratiques entre participants issus de mondes très, très différents et de degrés, on va dire, de maturité dans leur approche des formations multimodales, là aussi assez hétérogènes. Donc ça a permis, je dirais, aux plus anciens connaisseurs de ces dispositifs d'apporter je dirais, des points d'intérêt ou des points d'attention aux nouveaux entrants dans ces dispositifs-là. Et on a également eu des retours plutôt positifs sur à la fois l'apport, on va dire, complémentaire des experts et le travail de synthèse qu'on a pu être amené à faire au travers d'un certain nombre de livrables qui ont été produits à l'issue de ces masterclass. Voilà moi ce que j'ai retenu de la petite dizaine de masterclass qu'on a fait ces 2 dernières années. Merci à tous les deux. Il y a d'autres questions plus opérationnelles. Ensuite, les tarifs pour d'autres dates au-delà de celles de cette année. Bah, alors, Alexis va vous mettre dans le chat les tarifs. Donc, quand vous êtes adhérent du FOD, vous avez des tarifs préférentiels, ce qui est un petit peu effectivement complètement normal et justifié. Donc, pour la journée, c'est un tarif à la journée. Donc, on commence à 9h, 9h30, on finit à 17h30. Donc, 990 € pour les adhérents du FOD. Et puis, quand vous êtes extérieur au FOD, donc pas membre de l'association, c'est 790 € la journée. Avec, bien sûr, hein, vous avez le déjeuner de compris dans la journée. Voilà. On prend en charge de la pause café jusqu'au déjeuner et à la journée de travail. Voilà pour les tarifs. Sinon, des dates pour l'an prochain, ça dépendra un petit peu comment fonctionne cette première opération de rentrée. Donc, oui, bien sûr, on pense continuer sur 2024, mais on souhaitait déjà lancer cette offre de la rentrée de septembre, octobre, novembre, décembre. Vous avez chaque mois une journée à rythmer pour rythmer en fait votre progression dans votre prise en compte, compréhension des bonnes pratiques de la conception de la formation digitale. Et c'était voilà, c'est un peu, on souhaite vraiment en fait, avec cette offre-là, vous aider, vous accompagner dans vos problématiques que vous rencontrez chaque jour au sein de vos organisations. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a peut-être encore des questions sur les contenus chacune des masterclass? A priori, c'est bon. Du coup, je vais en poser une autre mettons donc du coup, effectivement, il y a une personne qui a demandé si on s'inscrit à 1 ou 2 ou 3 ou 4. Est-ce que du coup, dans ce cas-là, en fait, si on a des problématiques sur l'ensemble des thématiques, on peut amener son étude de cas, finalement, à la faire traiter dans 1, 2, 3, 4 masterclass en fouillant à chaque fois un aspect un peu différent?
comment on peut articuler, si on est participant aux 4, par exemple, son sujet sur les 4. Et on va laisser peut-être les pilotes répondre. Olivier, peut-être? Alors bien évidemment, les masterclass, ce n'est pas un parcours pédagogique en soi où il faut suivre les étapes 1 à 4, mais si vous regardez malgré tout les thématiques, il y a une certaine cohérence à la fois dans la chronologie des masterclass et dans les points d'intérêt des 4 masterclass qu'on vous propose. Donc, à vous de voir s'il y a un point d'intérêt spécifique sur une des 4 masterclass ou si vous souhaitez faire toute ou une partie de ce parcours. J'ajouterais que si vous avez 1 ou 2 points spécifiques qui se rattachent à l'une ou l'autre des masterclass, ils seront bien évidemment traités et abordés dans cette masterclass. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez 4 points à traiter pour chacune des 4 thématiques. Donc, à vous de voir. Bien évidemment, nous avons en réflexion d'autres thématiques que les 4 points que vous avez là. Donc, ça pourrait faire l'objet effectivement des dates à venir sur l'année prochaine. Et rien n'empêchera, en fonction des demandes des participants, de réorganiser des masterclass sur les 4 thématiques qu'on vous a présentées ce jour. Jean-Luc, tu souhaitais ajouter quelque chose? Non, enfin, ce qu'on voit comme disait Olivier, mais il y a les thématiques 2, 3, 4 peuvent être vues, le cas échéant, comme un approfondissement de certaines parties de la première masterclass, qui est un peu plus globale, comme vous l'avez compris, sur le projet de formation multimodale, mais ça peut aussi être une porte d'entrée, ce qui veut dire qu'on peut aussi être amené à, même si on travaille sur un projet, sur le projet de formation multimodale, si par exemple vous avez un autre projet, je prends un exemple, un premier projet sur de la formation initiale et un autre projet sur de la formation continue, ce qui veut dire que par exemple sur la réglementation, on serait susceptible d'aborder des choses un peu plus spécifiques dans un cas ou dans un autre. Donc ça peut être l'occasion de venir spécifiquement sur cette masterclass, sur la réglementation, pour voir comment, dans le cadre de telle formation financée par tel dispositif réglementaire, je sécurise mon organisation, quoi. Il n'y a plus de questions, donc je vais faire une remarque, une observation. Ce que je souhaitais, merci d'ailleurs pour tous les 4, vous avez très bien expliqué un petit peu le contenu et les modalités. Peut-être qu'il faut rappeler que tout ça, c'est de la matière qui finalement qui est issue de la contribution de nombreux acteurs, de professionnels du secteur, et que c'est une matière en fait sur à chaque fois les 4 thématiques qui est utilisée au quotidien par vous-même en fait. Par les animateurs, mais aussi peut-être rappeler que du coup, une partie de cette matière est aussi entièrement vivante, puisqu'elle évolue au fil du temps et en permanence, notamment si on prend la masterclass numéro 2, effectivement, qui va s'appuyer sur certains des livres blancs, dont celui sur les LMS. Il y a quand même un chantier aussi en cours qui vit, et c'est peut-être aussi l'occasion, du coup, si vous avez des questions, des remarques, en fait, de les faire remonter au groupe de travail qui travaille sur le futur guide qui est en cours d'élaboration. Voilà, peut-être vous souhaitez peut-être dire quelque chose là-dessus, Jean-Luc et Gilles, en fait. En cours d'élaboration. Oui, bien entendu, tout ça évolue, les acteurs évoluent, hein, notre environnement évolue. Tout à l'heure, je parlais de métavers, par exemple. Donc, voilà, c'est de plus en plus d'organisations et d'entreprises réfléchissent à l'intégration et à l'utilisation de métavers en formation, même si c'est encore des projets à moyen ou long terme. Mais cette réflexion est en cours et forcément, l'intégration de ces réflexions dans notre guide ne sera pas
n'est pas prévu pour la prochaine édition, mais c'est quelque chose qui sera prévu pour les éditions peut-être de 2024-2025. Donc, bien sûr, tout ça évolue sans arrêt. Les fournisseurs développent de plus en plus leur offre, comment dire, à la fois l'offre économique, hein, l'offre tarifaire de leurs produits. Donc les modèles tarifaires évoluent sans cesse chez les éditeurs pour accompagner de mieux en mieux leurs clients. Donc ce sont aussi des opportunités à prendre en compte en tant que client de LMS, à réfléchir à l'évolution. Et tout ça se tient en fait, hein, lorsqu'on parle de définir le modèle économique. Un modèle économique aussi évolue dans le temps, tout entrepreneur le sait bien. Et donc cette réflexion de faire évoluer son modèle économique en fonction des nouveaux environnements, des opportunités et des difficultés actuelles et à venir, ce sont des réflexions qu'on prendra en compte, bien entendu, dans ces masterclass, à la fois par notre expertise, notre connaissance du sujet, de la part de notre connaissance des adhérents et des réflexions de nos adhérents, de notre expérience personnelle, et puis bien entendu des échanges des participants dans le groupe. Là encore, nous avons prévu d'appuyer fortement ces masterclass à la fois sur des études de cas, mais aussi sur des cas d'application, donc amenés par les participants. Je pense qu'on a fait à peu près le tour des questions sur le sujet. Je voulais vous dire encore un mot. Ah bah, très bien que vous posiez cette question. Parlerez-vous de l'introduction de l'IA dans les formations? Alors, ce ne sera pas un mot, ce sera du coup 2 mots. Donc, d'une part, je vous remercie d'avoir posé la question, car on voulait aussi vous communiquer qu'on organise un événement national en octobre, le 5 et 6 octobre, autour justement, principalement autour de l'impact de l'IA pour le monde de la formation. On sera amené effectivement à questionner, à interroger en fait tous les enjeux qui viennent avec les IA génératives, avec l'IA qui permet d'adapter les parcours et de les individualiser. Donc on viendra questionner ces différents thèmes pendant 2 jours, et donc vous êtes effectivement cordialement invités, hein, si vous êtes intéressés par ces thématiques à venir. On sera avec des professionnels, on fera des tables rondes et on a un atelier d'une demi-journée prévu sur le sujet pour travailler collectivement les différents axes de l'IA qui impactent la formation. Et Olivier Kirsch vient de vous envoyer le lien vers le programme et des rencontres du FOD. Peut-être la deuxième chose, c'est une question aussi qui s'adresse finalement également aux pilotes des masterclass. Est-ce que ce sera un des sujets qui pourra être peut-être abordé? Je pensais notamment dans la question, dans la masterclass 2. Gilles? Oui, bien sûr, bien sûr. Là, on voit, j'en parlais à l'instant, hein, donc l'évolution des offres des prestataires et des fournisseurs de plateformes. Aujourd'hui, tous les éditeurs intègrent plus ou moins des moteurs d'IA dans leur solution. Donc c'est bien entendu un sujet qui sera abordé et traité dans ces masterclass. Aujourd'hui, si on choisit un outil pour les années à venir, bien entendu, il faut réfléchir à cette dimension et voir ce que l'éditeur peut apporter en matière d'algorithmes d'intelligence artificielle intégrés à sa solution pour aider nos équipes à utiliser au mieux la plateforme d'une part, et bien entendu quels services
et quelle expérience on apporte aux apprenants à travers les outils d'IA embarqués dans les LMS, soit pour individualiser les parcours, soit pour créer des contenus directement en mode collaboratif entre participants. Enfin, il y a énormément de volets et de sujets concernant l'intégration de l'IA dans les LMS. Et juste un mot sur le modèle économique. Bien entendu, l'IA révolutionne les modèles économiques. Et donc, il faut s'y préparer fortement. Et bien entendu, c'est un sujet qui sera abordé aussi dans la masterclass modèle économique, hein, puisque la réflexion au niveau de la gestion des compétences pour un organisme de formation, un service de formation d'une entreprise, avec l'introduction de l'IA en formation, va faire évoluer les modèles.